Et bonjour mes belles âmes, soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix. Bienvenue à vous sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis très contente de vous retrouver en ce vendredi 7 mai 2021. Et oui, déjà 127e jour de l'année. Et nous terminons bientôt cette 18e semaine. J'espère que vous êtes en très très bonne santé mes chers abonnés. Je suis très 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 heureuse de vous retrouver. Et je sais que je ne suis pas toujours très constante sur les guidances du jour, donc je fais du mieux que je peux et j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur et que vous allez être indulgents. Mais je ne m'inquiète pas, si vous êtes là, c'est que vous êtes des belles âmes, donc vous allez être gentils avec moi, hein, n'est-ce pas? Allez, sans trop tarder, je vais vous donner les énergies en cette belle journée. Belle journée aujourd'hui où nous fêtons les Giselles, donc très très bonne fête à toutes les Giselles en ce jour. Gisèle qui nous vient du germanique Gisil qui veut dire flèche. Et oui, les Giselles ont du charme. Et d'ailleurs, le charme des Giselles agit sur tous. Enfants, elles sont adorables. Et adultes, elles suscitent l'admiration parmi leurs proches. Leur capacité de séduction est telle qu'elles évitent d'avoir à fournir beaucoup d'efforts pour parvenir à leur fin, dans la plupart des domaines d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous fêtons Sainte Gisèle, qui était la fille de Henri le Querelleur, et oui, duc de Bavière. C'était la sœur même de l'empereur d'Allemagne, Henri. Eh bien, Gisèle épouse le roi Antoine de Hongrie, dont elle a eu un fils, Émeric. Et à côté de son époux, elle participe aux premières fondations d'églises, de monastères et d'écoles. Elle reçoit même la bénédiction du pape Sylvestre en l'an 1000. Et son couronnement solennel a été fait. Et c'est après la mort d'Étienne qu'elle achève sa vie au couvent de Passau, où elle est enterrée par la suite. Voilà qui est Saint Gisèle que nous fêtons aujourd'hui. Et en cette belle journée, je souhaite un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits taureaux. Deuxième décan, si vous êtes né un 7 mai, très très bon et joyeux anniversaire à vous mes chers abonnés. Et un très très bon et joyeux anniversaire à Sophie Talman, la journaliste. À qui d'autre? À Véronique Jeannot, tiens, la belle actrice que nous connaissons tous. Et à Gary Cooper. Très très bon et joyeux anniversaire à toutes ces belles personnes et très très bon et joyeux anniversaire à vous mes chers abonnés. Et en cette belle journée, quelles sont vos énergies? Eh bien, on va essayer de vous les donner signe par signe, comme vous aimez bien cela. Il n'y a pas de raison qu'on change tout ça. Allez, c'est parti. On commence avec les petits béliers. Coucou mes petits béliers, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé. Eh bien, d'une manière générale, aujourd'hui, vous allez savoir garder votre sens critique dans tous vos rapports avec les autres. Ne vous laissez guider ni par la pitié, ni par une sympathie aveugle, car trop de sensibilité pourrait vous jouer des tours en cette journée et vous jouer de mauvais tours. Quel est votre clin d'œil, mes petits taureaux? Eh bien, ne restez pas confinés dans vos problèmes, s'il vous plaît. Essayez d'en sortir du mieux que vous pouvez. Allez, mais on va vous prendre une carte supplémentaire avec l'oracle du temps aujourd'hui pour vous donner un message de plus, mes belles âmes. Allez, mes anges, merci mes archanges, merci à ce amoureux de lumière de nous donner en ce jour. Amen. Écoutez, ça a sauté pour vous, littéralement. Et vous avez, mes beaux béliers, la carte de l'aventure qui vient de sauter pour vous. Très belle carte. Eh bien, la voiture vous parle de découverte, de conquête, d'imprévu. Et cette carte vous incite justement à tenter des expériences dans le domaine de votre vie, peut-être pour lesquelles vous vous interrogez aujourd'hui. Avec la carte de l'aventure, vous allez succomber aussi au charme de l'inconnu. Car cette carte symbolise aussi l'ouverture d'esprit, un certain goût pour le risque ou l'imprévisible. Eh bien, en amour, vous allez tenter peut-être des expériences, faire de nouvelles connaissances, mais rien ne laisse à supposer que vous allez vers la stabilité. Avec la carte de l'aventure, ce n'est pas forcément de la stabilité. Peut-être une amourette ou une conquête sans lendemain, qui sait. Au niveau professionnel, mes petits béliers, vous pourriez être en période d'essai peut-être, ou accepter un poste pour lequel vous n'êtes pas spécialement prédestiné ou emballé. Eh bien, acceptez si vous n'avez pas d'autre alternative dans l'immédiat. Au niveau financier, avec la carte de l'aventure, vous risquez de faire des choix pas toujours rationnels. Donc faites attention s'il vous plaît. N'allez pas vous aventurer n'importe où au niveau financier. Car malheureusement, si vous ne faites pas les choses de manière réfléchie, cette aventure peut devenir une mésaventure. Donc la prudence est de mise. Si vous ne voulez pas le regretter, mes petits béliers, voilà quelles sont vos énergies pour ce week-end. Belle journée à vous, mes beaux âmes. Et on continue avec mes petits taureaux. Coucou mes jolis taureaux, comment allez-vous mes belles âmes? Eh bien aujourd'hui, c'est avec l'aspect de Mercure qui va être très précieux pour vous en ce qui concerne vos relations sociales. Car avec l'aide de Mercure et l'aide des autres, aujourd'hui vous allez pouvoir avancer et progresser
En tout cas, votre personnalité va attirer de nombreuses sympathies, des invitations, voire même du succès, mes petits taureaux, aujourd'hui. Quel est votre clin d'œil du jour? Eh bien, tâchez de vous accommoder des circonstances qui peuvent être changeantes actuellement. Voilà le conseil que je vous donne, mes petits taureaux. Et pareil que vos collègues, on va vous prendre une carte de l'oracle du temps pour vous donner un message complémentaire pour ce week-end. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie pour mes petits taureaux de me donner un message clair et précis, s'il vous plaît, mes anges. Amen. Eh bien, mes beaux taureaux, vous avez la carte de l'exploration qui est sortie pour vous. Et oui, mes belles âmes, vous allez explorer peut-être une analyse, une introspection, une vérification. En tout cas, avec cette lame, ça symbolise surtout l'examen, l'introspection, voire même peut-être une perquisition intérieure. En tout cas, il va vous falloir trouver des éclaircissements sur certaines situations qui sont encore un petit peu troubles ou obscures à vos yeux. Peut-être découvrir des informations que vous n'avez pas aujourd'hui. On vous demande de regarder au-delà de ce qui est trop facilement visible, mes petits taureaux. En amour, avec la carte de l'exploration, vous allez peut-être chercher à en savoir un peu plus sur votre partenaire ou fouiller dans ses affaires. Pas beau ça. Ou même vérifier son emploi du temps en vue d'apaiser vos soupçons. Professionnellement, peut-être qu'avec la carte de l'exploration, votre tâche peut vous amener à examiner de fond en comble quelque chose ou faire une découverte. Ou peut-être que vous allez jouer le détective privé, le policier, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes dans un domaine de recherche. Ou peut-être attendez-vous à une introspection, quel que soit votre métier. Et au niveau financier, la carte de l'exploration vous demande d'avoir le contrôle sur vos revenus, que ce soit lorsque vous demandez ou vous recevez une aide. Peut-être que vous allez même avoir une aide, je ne sais pas, on me parle d'aide. Ou pour certains, décortiquer votre feuille d'impôt, qui sait. Voilà quels sont vos conseils, mes petits taureaux. N'hésitez pas à me faire un retour, s'il vous plaît. Belle journée. Et on continue avec mes amis Gémeaux. Coucou mes petits Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien aussi, mes belles âmes. Eh bien, aujourd'hui, votre vie sociale se présentera fort bien, mes amis Gémeaux. Vous ne manquerez pas de nombreuses occasions d'ailleurs de sortir, de voir des amis que vous appréciez, et même d'avoir accès à des milieux très fermés, voire même un brin snob, qui sait. Quel est votre clin d'œil en cette journée? Eh bien, ne travaillez pas dans la précipitation. Faites les choses à fond et pas à moitié, s'il vous plaît, mes petits Gémeaux. Allez, vous aussi, mes chers amis, on va vous prendre un message complémentaire pour ce week-end avec l'oracle du temps. Allez, c'est parti. Merci mes anges, merci mes guides, merci les archanges, merci les sources d'amour et de lumière infinie. Amen. Et vous, vous avez la carte du changement, mes belles âmes, qui vient de sauter pour vous. Très belle lame d'ailleurs. Il est très beau ce jeu. Eh bien le changement, on vous parle bien de métamorphose, mes petits Gémeaux, de nouveautés, de variations. Il y a des modifications qui arrivent pour vous, une belle métamorphose, une transformation ou un renversement de situation. Au niveau sentimental, vous allez devoir peut-être tourner le dos au passé pour quelque chose de nouveau. Et même si l'accès qui s'ouvre à vous vous semble immense, eh bien franchissez-le sans avoir peur, car l'avenir peut vous apporter quelque chose de meilleur. Au niveau professionnel, avec la carte du changement, mes beaux Gémeaux, eh bien on vous demande de changer d'air ou de décor, ou tout simplement que vous allez faire en sorte de modifier ce qui est déjà en place, qui existe déjà, pour quelque chose de différent, d'une autre nature ou peut-être une nouvelle fonction. Au niveau financier, cette lame du changement vous parle que vous passez peut-être une situation financière à une autre. Vous allez avoir un changement dans votre manière peut-être d'arborer l'argent. En tout cas, vous aurez l'impression de marcher vers l'inconnu en subissant par moments ou en faisant quelques petites transformations pour ne pas subir. Voilà quels sont vos conseils et vos énergies pour ce week-end, mes Gémeaux. Belle journée à vous. Et on continue avec mes petits cancers. Coucou mes amis cancers. J'espère que vous allez bien vous aussi. Eh bien, vous devriez vous méfier de la jalousie aujourd'hui, comme du virus, du sida ou du corona, comme vous voulez, mais méfiez-vous de la jalousie, s'il vous plaît. Et oui, ce sentiment peut malheureusement vous faire constamment comparer les autres. Et ça, c'est pas bon. Ça sera à votre désavantage. Donc, non seulement ce sera pénible, mais ce sera stérile et dangereux. Donc, évitez de faire ça, s'il vous plaît. Cette jalousie vous empêchera aussi de voir les choses dans leur propre perspective et peut réfréner même vos élans. En tout cas, tout ce que vous faites va nécessiter beaucoup de courage encore de votre part et vous allez enfin pouvoir faire reconnaître vos mérites. On vous dit de faire attention encore à la jalousie.
Il y a entre la jalousie et l'émulsion le même éloignement qu'entre le vice et la vertu. En tout cas, c'est ce que vous disiez, la bruyère. Quel est votre clin d'œil, mes petits cancers? Eh bien, ne soyez pas autoritaires, et encore moins vis-à-vis de vos collaborateurs en cette journée. Voilà le conseil que je peux vous donner. Et on va vous prendre, vous aussi, une petite carte. Ah, excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Le bruit des travaux, je ne m'attendais pas à ça. Désolée pour la gêne occasionnée. Allez, mes petits cancers, vous aussi, on va vous prendre une lame de l'oracle du temps pour vous donner des messages complémentaires pour ce week-end. Allez, les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie. Amen. Eh bien, vous avez la carte de l'illusion, mes petits cancers, qui vient de sauter pour vous. La carte de l'illusion qui vous dit de faire attention à tout ce qui est mensonge, simulation, illusion. La perception de quelque chose qui diffère de la réalité. En tout cas, c'est ce que symbolise cette lame en réalité. Peut-être un jugement erroné ou des apparences trompeuses qui vous poussent en dehors de la réalité. En amour, avec la carte de l'illusion, il est probable que votre partenaire ne soit pas totalement franc. Ou peut-être que cette personne enjolive sa situation et ne vous raconte pas tout, ou vous raconte ce qu'il vous plaît d'entendre. Ou peut-être que c'est vous qui embellissez votre idylle parce qu'elle nécessite de gros bandages. Alors attention, parce que vous vous mettez un petit peu dans le déni en faisant ça, mes chers amis. Au niveau professionnel, avec la carte de l'illusion, eh bien, pareil, ça représente un enjolivement. Peut-être tout ce qui touche au métier de la décoration, de l'esthétisme en particulier. En tout cas, ces secteurs seront concernés. On vous demande aussi de vous méfier des belles paroles de vos supérieurs, peut-être qu'ils tentent d'obtenir ce qu'ils veulent avec des appâts qui ne sont hélas que des leurs. On vous promet une promotion et on vous fait travailler comme un damné et tout compte fait, vous ne voyez pas la promotion arriver. Et au niveau financier, la carte de l'illusion vous dit que vous devez faire attention à votre porte-monnaie. Et oui, il est peut-être temps de regarder la vérité en face au niveau financier, mes petits cancers. Voilà quelles sont vos énergies pour ce week-end. Belle journée à vous, mes belles âmes. Et on continue avec mes petits lions. Coucou, mes jolis lions. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, vous aussi. Eh bien, mes petits lions, c'est une excellente journée pour reprendre peut-être des études ou s'initier tout simplement à des techniques nouvelles ou faire une formation ou même développer les talents qui sommeillent en vous. En tout cas, si vous passez des examens, vous avez les meilleures chances de réussite dans cette journée. Et quel est votre clin d'œil, mes petits lions? Eh bien, souvenez-vous qu'en amour, il n'est pas raisonnable de chercher à toujours avoir raison. Eh oui, mes petits lions, surtout en amour. Allez, quelles sont vos énergies pour ce week-end avec l'oracle du temps? Merci les âmes, merci les belles âmes, merci les anges, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière de me donner un message clair pour mes petits lions, s'il vous plaît, quelles sont leurs énergies pour ce week-end-ci. Merci de me donner. Amen. Eh bien, écoutez, vous avez la carte de la course qui est là. On vous demande d'arrêter de cavaler dans tous les sens, mes petits cancers. Ah, vous en avez deux, vous. Oula. Ah bah, désolé, je suis obligée de recommencer. Deux cartes, ça fait un peu trop de messages pour vous, mes belles âmes. Désolée. Allez, on recommence. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges. Amen. Ah bah, décidément. La révélation qui est sortie pour vous, mes belles âmes, elle a sauté littéralement et vous a fait tomber votre lame. La révélation, donc vous allez avoir peut-être une révélation ce week-end. En tout cas, il y a quelque chose de bien, quelque chose qui va être mis en lumière ou une idée. Parce qu'avec la révélation, c'est la carte... Pardon. Ce saut, la gorge, ça ne s'arrange pas. Et oui, cette carte nous parle de génie, d'intelligence, en tout cas une révélation qui va symboliser un rayonnement, une illumination, quelque chose qui va vous aider à retrouver un bel éclat. Et oui, cette carte présage la lumière, la joie, le succès, l'épanouissement. En amour, peut-être qu'il y a un vif éclairage sur votre situation, que vous allez mettre en lumière certaines des qualités de votre partenaire que vous aviez insoupçonnées. On nous parle aussi d'éclaircissement dans votre situation sentimentale, si celle-ci était ombragée, mes petits lions. Professionnellement, vous allez vous mettre en valeur aussi ou mettre en valeur vos talents. Une découverte ou une information pourrait apporter un nouvel angle à votre travail ou peut-être que vous allez avoir une idée de génie qui va vous faire avancer, mes amis. À vous de me dire, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, s'il vous plaît. Et au niveau financier, avec la carte de la révélation, eh bien peut-être que vous allez retrouver quelque chose qui va vous permettre de booster vos rentrées financières, avoir une bonne idée, qui sait. En tout cas, vous allez trouver le moyen d'atteindre vos objectifs, mes beaux lions.
Voilà quelles sont vos énergies pour ce week-end. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, s'il vous plaît. Et on continue avec les petits amis vierges. Coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Eh bien, votre comportement intransigeant risque de vous jouer des vilains tours, tant au niveau professionnel que dans votre vie affective. Alors, comme disait La Fontaine, ne soyez pas si difficile. Les plus accommodants sont souvent les plus habiles. Et oui, mes petits amis vierges. Et quel est votre clin d'œil en ce jour? Eh bien, avant d'entreprendre des projets ambitieux, attaquez-vous d'abord aux problèmes pratiques et quotidiens. C'est le conseil que je peux vous donner. Allez, un conseil complémentaire pour les énergies de ce week-end avec l'oracle du temps, comme vos amis. Une petite lame pour vous. Et c'est parti. Merci les anges, merci les dieux, merci. Amen. Bah écoutez, vous, elle est déjà tombée. Le savoir, la carte du savoir qui vous pousse à explorer, à faire des découvertes, à vous enrichir au niveau des connaissances, mes belles âmes. Elle vous parle de connaissances, d'informations, d'expérience, surtout cette lame. Elle symbolise la culture, l'acquis, l'aptitude aussi. Ou peut-être des révélations qui vont vous être faites durant ce week-end. Savoir, c'est aussi pouvoir. Alors lorsqu'on est informé et qu'on a l'expérience, on est donc averti, mes chers amis, comme vous le savez très très bien, mes petits vierges. Au niveau professionnel, le savoir vous parle que vous pourriez rentrer dans une période peut-être de formation ou recevoir des nouvelles instructions pour changer de poste ou de grade. Le savoir représente aussi tout ce qui touche au métier de l'enseignement, des études. On vous parle d'expérience particulièrement. Peut-être que vous êtes en train de préparer un examen. Eh bien, vous avez besoin de connaissances supplémentaires. Au niveau financier, la carte du savoir vous parle de possibilité de contrôler vos finances ou tout simplement de vous plonger dans vos comptes pour faire un bilan et analyser votre situation avec beaucoup de lucidité, mes chers amis vierges. Et au niveau sentimental, eh bien, la carte du savoir vous dit que vous avez confiance en vous, mais vous avez surtout conscience de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient pas. Donc si quelque chose ne tourne pas rond, eh bien, vous chercherez à en avoir le cœur net. Après tout, vaut mieux une vérité qui blesse plutôt qu'un mensonge qui rassure. Voilà mes petits amis vierges, belle journée et bon week-end à vous. Et on continue avec mes petits amis balance. Coucou les balances. Comment allez-vous les belles âmes? Eh bien, que vous réserve vos belles énergies à vous, eh bien, vous serez un petit peu submergé, peut-être par des émotions incohérentes. Mais vous arriverez à contrôler ce flot d'émotions et vous serez même en mesure d'obtenir des avantages grâce à, justement, vos dons et à votre charme ou à votre personnalité. Demandez et vous serez exaucé. Tel sera votre mantra aujourd'hui, mes chers amis balance. Ce sera ensuite à vous de donner une base solide et durable à ce que vous avez obtenu dans la facilité. Eh oui, mes amis. Quel est votre conseil du jour? Quel est votre clin d'œil? Eh bien, dévouez-vous davantage à la personne que vous aimez. Elle sera ainsi plus sensible que d'habitude à vos attentions. Voilà le conseil que je peux vous donner, mes belles amies balance. Et une carte complémentaire pour vous donner les énergies de ce week-end avec l'oracle du temps. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie. Et bien vouloir me donner pour nos amis balance un message clair et précis. Amen. Qu'est-ce que vous avez comme carte? Le retour. Waouh! Attendez-vous à un retour d'un ex. Déjà, pour commencer, je ne sais pas pourquoi on me dit le retour. Donc, si vous avez des nouvelles de votre ex aujourd'hui, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, mes chéris. Le retour. Peut-être que vous avez besoin de faire un retour sur vous-même. On me parle de rentrée, de revirement, de situation. Avec cette carte, on me parle de revenir à la source, à son point d'attache. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver un peu seul. Elle indique un resserrement familial également, peut-être le retour d'un enfant qui revient au bercail. Avec le retour, c'est aussi un retour sur soi. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver tout seul, d'avoir une prise de conscience, qui sait. Au niveau sentimental, elle nous parle bien du retour, d'une réapparition d'un être aimé ou d'un ex, ou peut-être d'un enfant, tout simplement, comme je vous l'ai dit, qui va rentrer au bercail. À vous de faire résonner selon votre situation, bien entendu, mes chers abonnés. C'est un tirage général. Tous les balances n'ont pas la même vie. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, mes amis. Oui, on me parle d'un retour. Alors bon, écoutez, à vous de voir. Soit c'est un ex qui revient, soit c'est un enfant qui revient à la charge. Mais en tout cas, c'est un retour qui va vous donner peut-être envie de concrétiser de nouveaux projets. Professionnellement, le retour vous fait peut-être faire un retour en arrière, une petite marche arrière. Peut-être que vous allez reprendre un dossier depuis le début. Vous reprenez tout, en tout cas depuis le début.
Vous devez peut-être même revoir une ancienne méthode pour aboutir à un projet. Il y a un retournement d'une situation, en tout cas un renouvellement par rapport à votre travail, quelque chose qui va vous aider. Une expérience passée qui va vous servir aujourd'hui. Vous pourriez même réintégrer, qui sait, un poste que vous aviez laissé après une absence. Pour ceux qui étaient en maladie, peut-être un retour de congé. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? On me parle d'une mise au point avec un collègue. Alors bon, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, mais il y a quelqu'un qui a peut-être un collègue qui rentre de congé ou qui n'était pas là, que vous aviez remplacé. Il y a une mise au point à faire avec ce collègue. On me parle aussi de la réexpédition d'un courrier. Alors peut-être un courrier que vous avez envoyé et qui va vous revenir parce qu'il n'est pas assez affranchi ou qui n'a pas été adressé à la bonne adresse. On vous parle de la réexpédition d'un courrier. Au niveau financier, on me parle d'un remboursement. Vous allez toucher un remboursement, il y a de l'argent qui vous vient. Ou peut-être de l'argent que vous aviez prêté, ou un trop payé. On me dit un trop payé de l'administration. Donc vous allez recevoir un trop perçu de l'administration qui va vous rembourser quelque chose, ou une personne à qui vous aviez prêté de l'argent qui revient et qui vous ramène tout simplement votre argent. Eh bien mes petits balances, vous en avez de retour. Alors faites-moi un retour s'il vous plaît en commentaire. Allez, belle journée à vous. On continue avec les petits scorpions. Coucou mes scorpions, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui mes petits scorpions, vos superbes qualités intellectuelles vont vous permettre de prendre un virage à 180 degrés en cette journée. Mais tâchez aussi de dominer votre esprit de contradiction, car vous avez tendance à la discussion systématique qui peut parfois vous desservir plus qu'autre chose. Ne cherchez pas toujours à avoir raison et encore moins à fendre les cheveux en quatre, mes petits scorpions. Quel est votre clin d'œil aujourd'hui? Eh bien, faites le plein d'optimisme, car c'est plus important que de faire un plein d'essence. Voilà le conseil que je peux vous donner, mes beaux amis scorpions. Et je vous rappelle que je suis scorpion, donc je prends en considération les conseils que je vous donne et que je vais m'appliquer à moi-même aussi. Allez, un petit conseil pour ce week-end avec l'oracle du temps. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges. Merci la source d'amour et de lumière de bien pouvoir en ce jour béni nous donner un message clair et précis. Amen. Eh bien écoutez, le départ. Je ne sais pas pourquoi elle me parle bien cette carte. Je ne sais pas pour vous, on nous parle de départ, mes petits scorpions. Pour la plupart d'entre nous, vous êtes au début d'une nouvelle étape de votre vie. Pour d'autres, c'est carrément un recommencement, un nouveau départ. En tout cas, la carte du départ symbolise le commencement de quelque chose. Peut-être que l'origine d'une situation vous a obligé à faire comme une exode, un éloignement de votre lieu d'habitation ou de votre région d'origine. Avec le départ, on nous parle en amour que vous allez soit vous en aller, tout simplement, partir d'une situation, ou soit débuter une nouvelle histoire, parce que le départ, c'est aussi le démarrage d'un nouveau chapitre, ou tourner une nouvelle page dans votre existence. Elle parle aussi d'un rendez-vous amoureux, mes petits scorpions. Vous avez quelque chose ce week-end qui vous attend? N'hésitez pas à me faire un retour. Elle vous parle aussi du départ d'un partenaire. Peut-être que c'est vous qui quittez votre partenaire ou votre partenaire vous quitte. Il y a une réconciliation qui est possible pour certains d'entre vous si vous étiez séparés. En tout cas, il y a certains scorpions qui ont décidé de prendre la fuite. Alors la fuite, pourquoi? N'hésitez pas à me faire un retour. Professionnellement, il peut s'agir aussi du lancement d'un nouveau projet, ou le lancement d'un commerce, qui sait, ou un nouvel emploi tout simplement pour certains. On me parle de démission et de nouvel emploi. Alors à vous de voir, soit vous sortez d'une situation pour aller dans une autre, ou tout simplement peut-être que vous avez été licencié et que vous êtes contraint de devoir aller chercher un nouveau travail. Pour certaines personnes qui étaient à l'étranger, on me parle d'expatriation possible. Alors peut-être que vous allez pouvoir enfin rentrer en France si vous étiez à l'étranger et coincé avec le corona. Financièrement, on me parle d'un budget de départ qui peut vous être proposé ou une ouverture d'un nouveau compte. Vous pourriez également prendre parti pour aider un ami au niveau financier pour le départ d'un de ses projets. N'hésitez pas, mes petits scorpions, à me faire un retour, s'il vous plaît. Belle journée à vous, bon week-end. Et on continue avec mes petits sagittaires. Coucou les sagittaires, comment allez-vous? Vous allez bien, vous aussi, mes belles âmes? Eh bien, aujourd'hui, vos amis vont vous aider de leur mieux. Et peut-être même en vous présentant des gens qui pourraient vous être utiles professionnellement. Mes petits sagittaires, même si cela vous oblige à quelques mondanités, eh bien, vous devez accepter. De toute façon, vous allez rencontrer aujourd'hui des gens sympathiques, alors pourquoi vous inquiéter? Quel est votre clin d'œil en cette journée? Eh bien, mieux vaut, grimper les échelons petit à petit,
qu'intrigué pour parvenir à de plus hautes fonctions. Voilà votre clin d'œil, mes petits Sagittaires. Et pareil que vos camarades, on va vous prendre une carte de l'oracle du temps pour vous donner des énergies complémentaires en ce jour et pour ce week-end surtout. Allez, c'est parti, les anges, merci, les anges, merci, les archanges. Amen. Ah bah écoutez, waouh, magnifique. Mes petits Sagittaires, vous avez la carte de l'élévation qui a sauté littéralement. Donc c'est un très très bon présage pour vous, mes belles âmes, à ne pas en douter. Avec la carte de l'élévation, on vous parle d'envol, de gaieté, voire même de promotion. En tout cas, cette l'âme est synonyme de gaieté, d'élan, d'édification, d'ascension, même d'avancement. Peut-être que vous allez célébrer un événement. Elle parle aussi de concrétisation d'un projet et de progression positive dans votre situation. Alors si c'était en amour, eh bien vous allez traverser une période où vous ne toucherez plus terre tellement que vous serez heureux, car vos désirs seront comblés. Pour certains, peut-être qu'il y a un projet de mariage, ou de bâtir une maison à deux, ou de fonder un foyer. On me parle de l'agrandissement de la famille, peut-être pour certains d'entre vous une grossesse possible. Professionnellement, avec la carte de l'élévation, eh bien vous allez peut-être avoir la possibilité que votre poste soit revalorisé, ou tout simplement vous allez être gratifié par une promotion. Eh bien, c'est le moment idéal pour réaliser ses ambitions du côté professionnel et surtout affirmer votre autorité. Le secteur de la construction est également particulièrement concerné, donc si vous êtes dans le BTP, eh bien, ça peut un peu plus vous parler. Au niveau financier, eh bien, on vous parle de revenus en hausse, une hausse de votre chiffre d'affaires si vous êtes à votre compte, ou bien vous allez tout simplement obtenir une augmentation qui va vous faire plaisir et faire grossir votre pécule, mes petits amis Sagittaires. Voilà quelles sont vos énergies pour ce week-end. Belle journée à vous, mes amis. Et on continue avec les petits Capricornes. Coucou les Capricornes. Comment allez-vous, mes belles âmes? Eh bien, c'est la configuration de la planète Pluton qui fait craindre des petits malentendus pour vous avec vos amis aujourd'hui. Alors méfiez-vous, mes chers Capricornes, de la calomnie et de ce qui pourrait avoir intérêt à vous éloigner d'un être que vous aimez et surtout pour lequel vous avez une amitié profonde. Au niveau de votre clin d'œil du jour, mes chers Capricornes, eh bien faites taire cette ironie que vous abordez un peu trop souvent, mes amis. Voilà le conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui. Et pareil que vos camarades, on va vous prendre une carte de l'oracle du temps pour vous donner vos énergies de ce week-end. Allez, les anges, merci, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière. Venez donner pour les Capricornes un message clair et précis, s'il vous plaît, mes anges. S'il vous plaît, les guides, merci. Amen. Le danger. On vous demande de faire attention durant ce week-end, s'il vous plaît, avec la carte du danger. Alors, bien entendu, ce n'est pas forcément un grand danger, mais c'est plutôt une mise en garde. Elle nous parle de menaces, de rupture, de crise peut-être. Parce qu'avec la carte de danger, on nous dit que ce qui a été construit menace de s'effondrer. Cette carte est là pour vous symboliser un risque, c'est un peu comme une alarme. Elle indique que des acquis sont en cause ou vont être remis en cause et vous devez rester sur vos gardes en cette journée. En amour, surtout, il y a peut-être un glissement de terrain. Vous avez négligé des petites secousses dans votre histoire ou vous avez trop présumé de vos forces pour contenir le péril qui s'annonçait. Pour certains d'entre vous, malheureusement, une rupture pourrait être envisagée. Professionnellement, mes beaux Capricornes, vous recevez un avertissement, à moins qu'on cherche à vous intimider ou à vous décourager. Faites attention en cette journée, en tout cas, à ne rien dévoiler de vos projets et de vos envies, mes petits Capricornes chéris. Et au niveau financier, eh bien, vous vous lancerez un dernier ultimatum, ou peut-être qu'on va vous lancer un dernier ultimatum pour payer, ou peut-être que quelqu'un vous fait chanter. Dans les deux cas, restez sur vos gardes au niveau financier, s'il vous plaît, mes petits Capricornes. Belle journée. Et on continue avec les petits Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, mes belles âmes. Eh bien, n'hésitez pas à vous étourdir dans un tourbillon d'activités et de distractions pour cette journée. Ce sera le meilleur moyen de vous changer les idées. Et oui, vous avez trop tendance à ressasser, mes petits Verseaux. Alors, arrangez-vous pour voir des amis, des gens gais et chaleureux surtout, qui sauront vous communiquer leur joie de vivre et vous apporter un peu le sourire. Bon, bien sûr, vous ne pouvez pas encore aller au théâtre et au cinéma, mais votre fibre artistique sera là. Alors, n'hésitez pas à la faire vibrer de plaisir, s'il vous plaît, en cette journée. Quel est votre clin d'œil, mes amis Verseaux? Eh bien, savoir reconnaître ses erreurs n'est certes pas chose facile, mais c'est surtout une chose indispensable pour pouvoir évoluer. Alors dites-vous que vous pouvez avouer vos erreurs. Après tout, qui ne fait pas d'erreur? Voilà quelles sont vos énergies. Et pareil que vos amis, on va vous prendre une lame de l'oracle du temps pour vous donner un petit conseil complémentaire pour les énergies de ce week-end, mes beaux Verseaux.
Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour. Amen. Ah, l'indifférence pour vous, mes belles âmes qui a sauté. On vous demande de faire attention à ne pas être dans l'indifférence si on vient vous solliciter aujourd'hui. Ou peut-être que c'est vous qui allez attirer un petit peu l'indifférence. Donc faites attention en ce jour. Parce qu'on vous parle de solitude, d'incompréhension. La carte de l'indifférence, c'est synonyme de désintéressement, d'insensibilité, d'un oubli ou peut-être même d'un égoïsme. Elle parle surtout d'un détachement et d'un désintéressement. Alors en amour, peut-être que vous ressentez vous-même une profonde solitude ou vous avez l'impression que votre partenaire est insensible à vos charmes ou à vos états d'âme. Eh bien, tout le monde autour de vous paraît très très occupé et vous vous sentez invincible face à ça, voire abandonné. En tout cas, si vous sentez que vous êtes trop dans le silence, eh bien n'hésitez pas à vous exprimer et si vous aimez quelqu'un en silence, dites-le lui. Cette personne ne peut pas le savoir ni le deviner si vous ne lui dites rien. Alors si cette personne vous semble lointaine, froide ou dédaigneuse, eh bien peut-être qu'en avouant vos sentiments, vous serez fixé, qui plus est. Au niveau professionnel, l'indifférence, eh bien c'est peut-être l'indifférence de vos collègues envers vous, ou la façon dont votre patron vous traite et vous réduit à l'état de machine tout simplement. Financièrement, la carte de l'indifférence vous dit que vous devez faire bien attention à vos finances et encore plus à qui vous prêtez de l'argent. Et oui, il y a des gens très très peu scrupuleux qui risquent d'être indifférents aux efforts que vous avez faits pour leur prêter cet argent. Donc essayez de lâcher prise aussi au niveau financier et ne pas trop être inquiet. Voilà les conseils que je peux vous donner. Belle journée à vous mes amis. Et on termine avec les petits poissons. Coucou les poissons, comment allez-vous les belles âmes? Un gros bisou à ma maman et à vous tous mes chers abonnés qui êtes poissons. Quelles sont vos énergies mes chers amis pour ce week-end? Eh bien mes petits poissons, écartez-vous des personnes qui font tout pour vous avaler et pour vous faire avaler surtout leurs conseils que vous n'avez même pas sollicités qui plus est. Ne soyez pas non plus exagérément brusques pour les envoyer promener, mais vous avez le droit de leur dire gentiment de ravaler leurs conseils. En tout cas, vous ne serez plus en mesure d'être, blessé par la susceptibilité des gens ou par leurs conseils inutiles. Et surtout, ne soyez pas susceptibles. Voilà le conseil que je peux vous donner déjà en cette journée. Et toutes les personnes qui veulent vous enlever votre tranquillité et votre libre arbitre, eh bien, dites-leur gentiment de vous laisser en paix. Quel est votre clin d'œil, mes petits poissons? Eh bien, attention aux enthousiasmes prématurés qui peuvent être porteurs d'échecs pour vous en cette journée. Allez, un conseil pour le week-end avec l'oracle du temps, mes belles âmes. Merci mes anges, merci mes guides, merci les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière de me donner pour mes petits poissons. Amen. Oula, ça valse de partout. Le choix. Vous avez la carte du choix qui est tombée. Et oui, vous avez le choix, vous avez toujours le choix. Bien que vous ayez des doutes en ce moment, des décisions peut-être à prendre, et bien avec la carte du choix, on vous dit que plusieurs possibilités vont s'offrir à vous, quel que soit dans le domaine dans lequel vous vous interrogez. En tout cas, avec la carte du choix, ça symbolise le pouvoir. Et oui, le pouvoir, parce que vous avez la liberté de choisir. Alors peut-être que ce choix peut vous amener à l'anxiété, parce que c'est difficile de prendre la décision. Mais sachez que c'est nécessaire de choisir une seule voie parmi celles qui se présentent à vous. À vous de voir. Mais en tout cas, n'écoutez pas les conseils des autres. Écoutez-vous, car votre petite voix intérieure va vous guider sur le bon choix. En amour, peut-être que vous devez trancher, soit entre plusieurs personnes, ou soit entre l'idée de rester ou de partir. En tout cas, vous êtes confronté à un choix et il va falloir le faire. Une décision, même si elle est difficile à prendre, doit être prise. Au niveau professionnel, avec la carte du choix, on vous a fait peut-être une proposition ou vous penchez pour une option. Ou peut-être que vous craignez de perdre ce que vous avez, mais dites-vous que vous n'avez rien à craindre. Peut-être que vous pouvez perdre, mais vous pouvez aussi gagner. À vous de voir. Au niveau financier, vous allez peut-être vous faire aider par un professionnel compétent pour faire le choix nécessaire pour votre argent. En tout cas, vous allez trouver de bonnes solutions, alors ne vous inquiétez pas. Et surtout, prenez les décisions avec votre petit cœur. C'est le meilleur des GPS, mes petits poissons. Voilà le conseil que je peux vous donner. Et une petite citation pour clôturer ce tirage, mes beaux artisans de paix. Eh bien, on va prendre une citation d'un proverbe juif. Oui, c'est un proverbe juif qui dit «
Aime celui qui te dit des défauts dans le privé. Je répète, aime celui qui te dit tes défauts dans le privé. Voilà quelle est la citation à cette journée. Je vous souhaite une très très belle journée, mes belles âmes. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires. Merci d'encourager cette chaîne et de la faire vivre par votre présence. Soyez bénis. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous fais de gros bisous, mes amis. À très très vite. Encore merci, soyez bénis.